Salut les gars, eh ben c'est parti pour une petite session pêche, une petite session trucs et astuces. La pêche est hyper compliquée partout, là on est au mois de juillet, et les brochets, les perches, c'est plutôt compliqué. Donc nous on a décidé, plutôt que d'aller sur ces poissons-là, de faire une session black bass. Ils ont fini de frayer, donc ça tombe bien. Donc là on est parti sur un petit plan d'eau pour un petit coup du matin où il y a quand même pas mal de black bass, et on va essayer de vous faire découvrir avec les leurres Savage qui sont normalement plus connus pour la pêche du brochet, quel leurre on peut utiliser aussi pour le black bass. Et après bon c'est eux qui décideront tout ça, mais on va balayer un peu les différents leurres qu'on va pouvoir utiliser. Donc bon, le soleil se lève, je pense que c'est le moment d'y aller. Allez, c'est parti. Wow, arrivé juste sur le bord. Allez, faut relancer. Est-ce qu'il est encore là? Bon, là, il a compris la musique. Il veut plus remonter en surface, que je fais aussitôt. C'est pour ça que j'ai toujours une deuxième canne. Hop, je passe un petit jig. Je sais que le poisson est vers là. Hop, on va essayer de le déjouer sa méfiance en essayant de faire tomber un leurre sur le fond. Tant qu'on sait qu'il est là. Tiens, il l'a loupé, il l'a lâché, il l'a lâché. Il l'a lâché. Cassé. Ah, le boulet. Poisson! Oh, on va décrocher! Bon, là on a lâché le leurre de surface pour... on a balayé un petit peu une zone là. Maintenant je passe au jig là, au micro jig, avec les nouveaux micro jig de Savage, avec une petite écrevisse derrière là. Et faut être hyper vigilant, on va faire les bordures. Et le bass, tôt le matin comme ça, on a privilégié les berges où il y a du soleil. Et ils ont tendance à monter dans la couche d'eau et on peut les voir. Donc il faut être hyper vigilant et hyper discret quand on aborde les postes. Donc là on pêche une digue, mais dès qu'il y a des herbes, faut pas hésiter, ça peut être des postes où les poissons se tiennent. Donc c'est vraiment, on va pas y passer une demi-heure, mais faire un lancer ou deux pour voir s'il y a des poissons dessus. Et après on passe et on avance. Là, au jig et texan, moi ce que j'aime bien faire, c'est pêcher vraiment le bord là où il y a les herbiers, mais pêcher la première marche, vraiment
les 2 premiers mètres là qu'il y a, ils se tiennent souvent proche du bord, à l'affût d'une grenouille, d'un petit une libellule, n'importe quoi. Et c'est toujours des bons postes. On va repasser au leurre de surface. On avait fait la zone là-bas au leurre de surface. Cette zone, on ne l'a pas pêché. Toujours les premiers lancers sur le bord. Hein. Et après, on va se décaler petit à petit pour peigner. Oh, j'ai vu un remous derrière là. J'ai vu un remous, le poisson il n'a pas pris. Hop, tout de suite. Si c'était vraiment un poisson. Et hop, on recommence. Pas hésiter à faire tourner les leurres, faire tourner les techniques. Le leurre de surface, des fois ils prennent pas, mais ça fait toujours un peu bouger des poissons. On voit des sillons, on voit des remous, et ça permet de localiser les poissons, que ce soit en plan d'eau, en rivière, partout. Donc c'est un bon moyen de chercher où sont les poissons, et après de les attaquer, pourquoi pas, avec d'autres techniques, mais au moins on a localisé les poissons. Donc là je quadrille. Hein. Je quadrille pour juste savoir où est-ce qu'ils se tiennent. Est-ce qu'ils sont plus sur les bordures, est-ce qu'ils sont plus au milieu, un peu décalés. Je lance pas 40 fois au même endroit, ça sert à rien. Et on a quadrillé, on commence un petit coup là-bas, sur le bord. Oh, poisson, il m'a collé au bord. Oh, il est piqué fin. Voilà. Avec le petit prop walker, juste piqué. Celui-là, on l'a vraiment pris au bord, à lancer le top water le plus ras, le plus près du bord. Il nous a fait une belle attaque. Un petit black bass qui fait bien plaisir. Allez, on va aller le remettre. Alors, on va parler un peu animation. Donc le top water,
en fait, c'est une cadence qu'il va falloir trouver. C'est-à-dire que je vais mouliner et en même temps, je vais donner des petits coups de canne pour que mon leurre se désaxe de gauche à droite. Si vous le moulinez trop vite, bah, ça va casser la nage. Donc, c'est pas évident. Mais il faut trouver la bonne cadence. Je donne des tout petits coups de canne et je mouline en même temps pour ramener l'excédent de fil durant le fait d'animer mon leurre. Après, à vous, il peut y avoir plusieurs animations. Hein, ça, on peut aller très très vite pour vraiment essayer d'exciter les poissons. Donc en accélérant, en donnant des coups de canne pour que le leurre aille vite de gauche à droite. Ou on peut même tout doucement, voilà, tout doucement, animer notre leurre pour que ça imite vraiment, on est vraiment sur l'imitation d'une chasse. Moi, j'hésite pas à faire des pauses. Les pauses sont assez des fois bénéfiques. Alors ça peut faire fuir le poisson, mais si le poisson essuie, il peut s'en aller. Mais des fois, ça peut aussi déclencher les attaques. Donc, il ne faut pas hésiter de temps en temps à faire une pause. J'aime bien faire une pause, tac, donner un petit coup pour que mon leurre plonge et repartir. Alors, je ne vais pas faire des pauses de 10 secondes, hein, mais de 1 seconde ou 2, il ne faut pas hésiter. Hein. Et ça, les top water, c'est top pour tous les poissons. Hein. Là, on pêche le black bass, mais en surface, là, les perches, les brochets, et puis en mer, bien sûr, c'est des références. Donc, c'est vraiment des super trucs. Mais il faut trouver l'animation, il faut vous habituer au début. Je donne des petits coups de canne de façon régulière, tac, 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 et en même temps, je mouline pour ramener mon leurre. Trouvez le truc. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en commentaire, et j'essaierai de vous répondre. Mais voilà, il faut juste trouver cette petite cadence. Bon, là, on a fait la digue. Donc, normalement, c'est la zone la plus profonde. On a fait toucher quelques poissons, là, des belles actions. Maintenant, on va arriver dans une zone où il y a un peu plus d'arbres dans l'eau. Donc là, je vais garder ma canne au top water quand même dans ma main gauche, mais je vais plutôt prendre ma canne avec mon micro jig, mon jig dans l'autre main. Et on a bien vu que les poissons étaient vraiment collés sur le bord, là, ce matin. Donc, ce qu'il faut, c'est arriver, on va aller pêcher ces zones-là, mais il faut arriver vraiment tout doucement et lancer avec le micro jig, soit dans les arbres. Là, bon, là, il n'y a pas de branches dans l'eau, mais vraiment, c'est des zones où les poissons peuvent se cacher. Donc là, on est plus en mode chasse. Il faut y aller vraiment tout doucement, et c'est là où le micro jig va être un peu plus efficace que mon leurre, ou mon leurre de surface, où j'aurais du mal à le lancer dessous, et pour essayer de prendre les poissons. On va essayer ça, mais là, il faut vraiment être discret. On va s'approcher vraiment discrètement du poste. Allez. Là, l'avantage de ce petit jig, c'est qu'avec la brosse qu'il y a sur le dessus de l'hameçon, sur le dessus de la tête plombée, eh ben ça passe vraiment bien dans les obstacles. Et souvent, là, en dessous ces postes-là, c'est là où il peut y avoir des branches, des racines, des choses comme ça. Et donc, on s'accroche vachement moins. Donc ça, c'est vraiment pratique. Ça passe aussi un peu dans les herbes. Et au moins, ça nous permet de gratter dedans, là où les poissons peuvent se cacher. Alors là, c'est pareil, hein, c'est pas des zones où je vais pêcher pendant 10 minutes. Hein, je vais vraiment faire 2-3 lancers, à essayer d'être plutôt précis. Et si j'ai pas de touche, je bouge, parce que il n'y a pas forcément des poissons dans chaque tête d'arbre. Et après, ça évolue au fil de la journée. Ça se trouve, dans une demi-heure, il y aura des poissons dedans. Donc, on va pêcher rapidos, et hop, on va repasser à côté. La stratégie, c'est vraiment y aller doucement, hein, doucement mais rapide. On va pêcher rapidement, mais on va pêcher méthodiquement. Les poissons sont bien collés au bord. Donc, quand on change de poste, on va vraiment y aller tout doucement, parce qu'il suffit qu'à un moment donné, et là, c'est là où les lunettes polarisantes sont ultra importantes, c'est pour détecter le poisson de plus loin. Et si je marche doucement et que je regarde bien mes bordures, il se peut que je peux voir un poisson, tac, m'arrêter, il ne me voit pas, je suis loin, et là, je peux l'attaquer avec soit mon leurre de surface, suivant comment est le poste, soit mon petit micro jig. Allez, on continue.
Poisson! Là. Et voilà. Le petit micro jig. Hop. Avalé. Alors c'est ça que je voulais regarder, voir si où est-ce que se tenaient les poissons. Donc il y en a quand même dans les zones d'ombre. D'où l'importance d'arriver tout doucement. Vous voyez, je ne me suis pas mis sur le bord directement. Les poissons sont sur le bord. Et là, ça m'a permis de faire ce joli petit black bass, quoi. Sur la petite SG2 là, en 5-20 grammes, là, j'y vais un peu léger hein, quand même, mais c'est ça qui est fun, un peu souple. Mais bon, ça permet de prendre plein de plaisir sur ces diables verts. Allez. Alors là, je me permets d'aller vite. Ce que j'expliquais tout à l'heure, d'aller vite, mais doucement. C'est-à-dire que je vais peigner. Là, on a l'avantage, c'est on arrive sur le haut du parcours, le haut de l'étang, la queue de l'étang. Donc là, on peut accéder au spot vraiment de l'autre côté. Et plutôt que de pêcher ce spot-là de l'autre côté, je préfère le peigner de là pour être vachement discret. Alors, ça demande de lancer loin et précis, ce qui n'est pas forcément évident à chaque fois. Alors je ne m'embête pas à peigner le milieu de l'étang, je vais vite, volontairement, pour relancer sur les spots où je pense qu'il y a du poisson. Allez, il n'y a rien. On va continuer. Là, on est arrivé sur la queue de l'étang, vraiment tout au bout. C'est toujours des zones, c'est toujours des très bonnes zones, hein, parce que suivant les milieux, là on voit il y a une petite entrée d'eau là-bas. Même si c'est infime le débit qu'il peut y avoir, ça tient toujours des poissons, ça tient toujours la fraîcheur à cet endroit-là, puis un petit mouvement d'eau. Et c'est surtout là où souvent il y a le moins d'eau dans les plans d'eau. Et donc là, avec les conditions qu'on a eues, du chaud, du très chaud, du froid derrière, tempête, c'est là où l'eau se réchauffe le plus vite dans le plan d'eau, quoi. Donc ça peut être toujours des bonnes zones à prospecter et à voir s'il y a des poissons ici. Poisson! Il est joli le pépère. Voilà. Hop. Il a bien avalé le micro jig. Donc là on a été malin. Il y avait l'entrée d'eau là qu'on parlait tout à l'heure. Et tac. La discrétion. Toujours. Et avant de voir l'eau, en fait, j'ai lancé dans la petite zone et il est venu le chercher. Il y avait un poisson quand même de caler ici. Allez. Un joli petit poisson. Yes. Alors, je continue toujours au jig. Donc le jig, c'est simple, hein, nous les micro jigs chez nous, c'est une petite tête plombée. Donc on a différents grammages et avec une
une brosse devant pour vraiment essayer de passer dans les obstacles. Et pour les perches, pour les black bass, même pour les brochets, on associe souvent ce qu'on appelle le trailer, le leurre que l'on met derrière, une petite écrevisse. Donc là, moi j'aime bien, là je suis en 7 grammes, il n'y a pas beaucoup d'eau, mais j'aime bien quand mes micro-jigs ou mes jigs tombent rapidement au fond. Donc c'est pour ça que je ne vais pas spécialement sur des grammages très légers. Couleur noire, c'est une couleur passe-partout, d'accord. Là, l'eau est marron, comme ça se détache bien, ça fait un bon contraste dans l'eau. Et le jeu, en fin de compte, c'est de lancer vraiment dans les obstacles, là où une tête plombée ou un poisson nageur irait pas. Moi, j'utilise ça pour vraiment aller les chercher. Donc, c'est une pêche très précise. Je vais essayer de lancer précisément. Mais c'est pas, en termes d'animation, c'est pas comme une tête plombée où je vais lancer le plus loin et je vais animer mon leurre, soit en lancer ramené, soit en dents de scie. Là, c'est vraiment, je cible ma zone, tac, je fais tomber, je laisse bien tomber au fond, je reprends en contact. Souvent, là, si le poisson il a pris, en fait, ce qu'on voit, c'est on voit le fil partir. Et je vais animer, faire 2-3 animations sur le fond, simplement. Et si j'ai rien, hop, j'enlève et je relance. Donc c'est vraiment pêcher vite, mais doucement. C'est un peu le terme pêcher vite doucement, c'est-à-dire que je vais multiplier les lancers, par contre je vais pêcher très précisément et animer mon leurre sur 50 cm, 1 mètre, tout doucement, et relancer. Et là je vais aller très vite, je vais donner du rythme à la pêche, pour savoir, pour déjà prendre des poissons le plus possible, les poissons actifs, et pour voir où est-ce qu'ils sont plus sur, alors là on avait vu sur la digue par exemple, au soleil, mais ça c'était tôt le matin, depuis on n'a plus de touches en leurre de surface, et les seules touches qu'on arrive à avoir, c'est dans des postes un peu plus encombrés. Donc là pourquoi? Parce que les poissons rentrent un peu plus profond, pour se cacher et pour être à l'ombre. Donc là, je vais multiplier les postes pour voir où sont pour prendre le maximum de poissons en un minimum de temps et essayer d'être hyper précis. Là, j'ai lancé 2-3 fois, il n'y a rien. Ça se trouve, dans une demi-heure, il y aura un poisson. Mais là, pour l'instant, il n'y en a pas. Je vais juste changer, je vais me mettre à côté, je vais lancer dans l'arbre pour voir s'il y a un poisson là. Bon là on a déjà fait un premier tour d'étang à quelques poissons. Ils ont pas mal vu le micro-jig avec la petite écrevisse, là ça va bien. On va essayer de varier là, le soleil est bien monté là. Je vais utiliser le petit kit Savage le Ribworm pour le black bass. Je fais pas mal de bass avec ça. Donc il y a déjà les plombales, les hameçons et puis les leurres avec différentes couleurs. Donc je vais enlever mon micro-jig qui a bien marché là tout à l'heure. Et puis on va essayer de varier les leurres pour voir avec quoi ils répondent maintenant. On va gratter un peu plus, ça va être un peu plus lent. Donc je vais pas hésiter à plomber mon montage. Moi j'aime bien quand ça colle sur le fond. Donc avec un petit plombal comme on a là. Je vais prendre en couleur, j'aime bien cette couleur là pour ici, l'eau est bien marron. On va essayer de coller à la couleur de l'eau. Donc là on est vraiment imitatif, l'eau est bien marron, donc top couleur. Et puis après, un hameçon texan. Toc, voilà, ça viendrait à peu près au milieu. Ça viendra à peu près au milieu ici, c'est parfait. Faut pas hésiter à mettre des hameçons texans costauds. Faut pas que l'hameçon soit trop petit. Là, on est au black bass, faut y aller. On peut y aller. Donc, on va monter tout ça. Et puis, on va essayer ça, voir si ça mord, avec ça. Allez. Donc, en premier, hop, on met le plomb. Simplement. Là, je vais juste piquer mon leurre sur l'hameçon pour avoir un peu de poids. Je fais mon nœud.
Moi j'aime bien le nœud du pendu là pour faire pour raccorder un peu, que ça soit les leurres souples et c'est un nœud qui est bien costaud. Tac. Je repasse dedans. Hop. Voilà. Je coupe mon excédent. Et là, ce que je vais faire, c'est que ben, je vais enfiler en fait mon leurre à peu près la longueur de mon avance ici d'hameçon. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire même un peu plus long pour que l'œillet, tout soit dans le leurre. Donc, tac. Il y a un sens. Là. Je vais bien l'enfiler, refaire sortir ma pote d'hameçon. Bon, ça, maintenant, il y a beaucoup de gens qui commencent à connaître le montage texan. Hop, je l'enfile plutôt loin. Vous voyez, comme ça, mon leurre est bien... ma pointe d'hameçon est bien... ma pointe mon œillet d'hameçon est bien dans le leurre. Et je repique mon hameçon derrière. Voilà. Et comme ça me fait un ensemble. Alors moi, je mets pas... Là, j'ai pas mis de stop flotte. Hein, des fois, j'en mets. Et là, j'aime bien mon montage. Et l'avantage d'avoir caché mon œillet d'hameçon, c'est que mon plomb vient parfaitement se mettre sur le leurre. Il n'y a pas quelque chose qui vient se bloquer entre, ça va pas se décaler. Et là, ça fait un ensemble parfait pour le black bass, mais on peut utiliser la même chose pour le cendre. Dès que vous avez dans des endroits un peu encombrés, ou la perche, c'est parfait. Maintenant, il n'y a plus qu'à essayer. Allez, c'est parti. Passons. Oh, décroché. Putain. Ah, il a goûté au petit worm, là. Au petit worm, mais... il s'est décroché. Bon, allez. Et tu vas finir par me... T'es dans l'axe. Ah oui, mais bon. Non, faudrait que j'essaie, c'est la bombe. Les bombes, souvent, c'est pas mal. Hein. Comme James. Oh, j'ai ramené le leurre un peu trop vite. Oh, il était minuscule. Là, l'avantage du Texan par rapport à un jig, c'est qu'on passe vraiment plus facilement dans les obstacles. Parce que là, vraiment, notre pointe, elle est cachée dans le leurre. Donc, on a vraiment peu de risque d'accro, à part si on fait pas attention et que bah, la pointe, elle est ressortie du leurre. Au jig, on a quand même tendance à s'accrocher un peu plus. Donc, c'est pour ça que dès qu'il y a des endroits vraiment avec des bois, des trucs, moi, je préfère quand même passer un peu plus en Texan, c'est un peu plus sécurisé que au jig. Il ne faut pas hésiter à
à vérifier quand même régulièrement la pointe de l'hameçon, là, à voir si elle est encore toujours bien cachée, parce que sinon, ça pardonne pas. Bon voilà, on arrive sur la fin de la session, là, la température est bien montée, les poissons sont bien calés, on a fait quelques tours d'étang et on voit que là, les poissons, c'est bon, ils ont compris la peloche. Bon, c'était un moment sympa, on a fait quelques poissons, beaucoup de décrochés. Mais bon, ça c'est la magie du bass, pas trop réveillé ce matin le gars, et ça fait des décrochés, mais ça fait de l'action, c'est cool. Voilà. Bon, on a principalement pêché en surface, ça me tenait à cœur vraiment, moi j'adore ces pêches là, au leurre de surface là, même si c'est pas des fois les plus rentables, mais c'est toujours les plus spectaculaires et les plus fun, donc c'est vraiment top. Donc allier le leurre de surface, alors là j'ai beaucoup pêché en mode stick bait, mais c'est un leurre qu'on peut aussi utiliser en mode prop bait, c'est-à-dire avec une hélice en lancer ramené. Moi personnellement c'est pas ce que j'aime spécialement le plus, mais j'aime beaucoup son slide, là, son mouvement de gauche à droite là, de Walking the Dog pour les basses, mais les perches, je fais beaucoup les perches avec ce leurre là, et c'est un très très bon leurre. Et puis, ma pêche préférée au jig, hein, moi j'adore ça, tout ce qui est jig, texan aussi. Pour vous montrer ça, on a quelques trucs qui marchent plutôt bien, qu'on peut aussi utiliser à la perche. Hein, c'est les mêmes leurres, on peut les utiliser à la perche. Donc c'est à pas oublier dans les boîtes, vraiment. Voilà, c'était cool. On a passé un bon moment, et j'espère qu'on reviendra repêcher ici tranquillement. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao! Ah non, mais attends. Moi, Ah! Bon, elle est bonne. Moi je fais tout pour que j'ai un micro jigger. Oh, il y a une électricité. Oh,